Bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a très longtemps que je vous en avais mis une, mais c'est vrai que je fais ça voilà, de bon cœur. Quand j'ai des petits tutos qui sont assez suivis sur mon groupe et qu'on me demande, bon bah des fois je fais des petites exceptions et je tourne des petites vidéos rapides. Donc je tenais à vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés pendant tout le temps où j'ai pas fait de vidéo. Merci beaucoup. Franchement, je suis très touchée que vous me suiviez autant, les commentaires, comme quoi j'explique bien, et que ça aide beaucoup les débutants. Je suis ravie en fait de pouvoir vous aider, et ça me donne envie de continuer. Voilà. J'ai une vie un peu chargée en ce moment, mais vous voyez, dès qu'on me demande un tuto sur un truc que moi j'ai créé, et ben, je saute sur l'occasion pour vous retrouver. Et je vous remercie tous très beaucoup. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ce rond de serviette, voilà, style un peu Père Noël. Alors, je n'ai pas la science infuse, hein, certainement que vous allez en trouver sur d'autres groupes, sur Pinterest, sur je ne sais quoi. Voilà, ça c'est le mien, en fait, tout simplement. Voilà, si ça vous intéresse, je vous posterai d'autres choses. C'est juste parce qu'en fait, c'est moi qui invite à Noël chez moi, dans ma maison, pour la première fois. Et donc, forcément, j'ai voulu faire absolument plein de déco pour décorer et la table, et surtout que les invités repartent avec. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de mettre la petite boucle si vous voulez. Vous pouvez les faire un peu voilà, plus classique. Vous pouvez faire d'autres couleurs. Après, on peut partir sur un bonhomme de neige avec les 3 gros boutons. Pourquoi pas? Enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, je voulais voilà, un peu d'éléments rouges parce que ma nappe sera toute blanche. Et surtout, je voulais pas mettre de serviettes de Noël ou des choses comme ça. Voilà, donc je voulais mettre des serviettes blanches classiques. Et donc pour moi, le petit rond de serviette se ressortait. Donc voilà, peut-être vous allez trouver d'autres tutos qui ressemblent, qui sont pareils, qui sont machin, je ne sais pas. Ça en tout cas, c'est le mien que j'ai fait pour ma table à moi. Voilà, donc si jamais on me crie au plagiat, bah désolé si on est tous plusieurs à avoir les mêmes idées, mais celui-ci, voilà, c'est le mien. La taille de chaînette, c'est pareil, c'est moi qui ai décidé que ce serait cette taille-là. Parce que vu que je vais mettre une serviette en papier, il fallait pas que ce soit trop épais. Vous voyez, donc c'est vraiment pas très grand. Si vous voulez mettre une serviette en tissu, bah, peut-être après il faut faire la chaînette un petit peu plus grande. Donc pour réaliser ce tuto-là, vous avez besoin d'environ 30 minutes. Voilà, peut-être que pour vraiment les très débutants, ce sera un peu plus long. Je vais vous énumérer le matériel. Vous avez besoin de savoir faire des brides, ici. Et le blanc, ce sera des demi-brides. Si vous ne savez pas encore faire, vous avez tous les tutos sur ma chaîne, pardon, pour vous apprendre à faire du crochet. Donc voilà, donc nous allons utiliser 2 crochets, un crochet de 4 pour faire la chaînette, tout simplement. Parce que ça va être la chaînette à crochet plus gros, plus large. Donc du coup, ça vous évitera d'avoir un côté qui sera plus recroquevillé à cause de la chaînette trop serrée. Donc un crochet de 4 mm pour faire la chaînette de départ. Et après, nous allons partir sur un crochet de 3 mm. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'une aiguille. L'aiguille, ce sera juste pour cacher le dernier fil. Parce que sinon, on n'a pas besoin, c'est sans couture. Tout se fait au crochet. Vous avez besoin de noir et blanc, du rouge et d'un tout petit peu de jaune pour faire la boucle. Voilà, donc la boucle, c'est une simple couture. Il y a 4 points à faire. Donc vous aurez besoin d'un bout de 20 cm environ. Voilà, pas plus. Peut-être même un peu moins, ce serait bien. Mais après, c'est un peu plus embêtant pour bien passer l'aiguille. Donc voilà, je vous ai compté 20 cm si vous voulez vous découper des petits bouts. Donc nous allons démarrer tout de suite. Que je trouve le bout de ma laine. Donc à faire la chaînette avec votre crochet de 4 mm. Donc du coup, vous allez faire une chaînette de 27. Alors, hop. Nous allons compter ensemble pour le début. Donc la chaînette, donc c'est pareil, vous avez aussi un tuto sur ma chaîne. Donc 27, parce qu'en fait, nous allons après obtenir 26 brides. Et il nous faut toujours normalement, c'est 2 mailles en l'air qu'il nous faut pour les brides, mais je n'aime pas du tout, c'est trop lâche. En début de rang, quand on crochette en aller-retour. Alors moi, je fais seulement une maille en l'air. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est aussi ma perception du crochet. Après, quand on crochette régulièrement, on a tous nos petites anecdotes. Donc c'est pour ça que je vous fais crocheter 27
mailles chaînettes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oula, j'y suis allée trop loin. 20, 22, 24, 26, 27. Oula là, j'ai été trop généreuse. Alors, n'hésitez pas à compter vos mailles à chaque fin de rang si vous avez du mal. Parce que si vous n'avez pas le bon nombre de mailles à chaque fois, ça va être complètement décalé. Donc là, je lâche mon crochet de 4 et je prends mon crochet de 3. Donc, je ne crochète pas la première. Comme je vous le disais, la première, elle va servir pour être en l'air. Parce qu'une bride, c'est beaucoup plus long qu'une maille serrée. Donc, pour faire une bride, je fais un jeté. Je pique dans la maille. Je crochète que dans les 2 premiers. Et après, je fais une maille. Hop. Voilà, donc là, ça, ce sont des brides. Si vraiment je vais trop vite, déjà, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti avec les 3 petits points en haut à droite. Et sinon, comme je vous disais, si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à suivre les tutos où j'apprends. Donc voilà, donc là, j'en fais 26. Je vous laisse aller jusqu'au bout du rang. On va crocheter en aller-retour. Donc pour ceux qui sont, voilà, qui sont plus experts, donc en fait, vous l'aurez compris, donc on fait notre chaînette de départ. On fait nos 26 brides et après, on crochette en aller-retour. Donc, vous faites 2 rangs de rouge, 1 rang de noir, 2 rangs de rouge. Et les 2 rangs de blanc, ce sera 2 rangs de demi-brides. Donc, je vous laisse finir vos 26 brides et on se retrouve à la fin pour changer le rang. Donc là, j'arrive dans ma dernière bride. Donc, je fais ma 26e. Hop. Donc là, j'ai fini ma chaînette. Ensuite, je vais faire une maille en l'air pour mon début de rang. Et je tourne. Et là, je recommence. Donc, alors, je n'oublie pas de piquer. Alors ça, c'est très important. J'explique dans les tutos de débutants, si vous voulez. Donc là, j'ai ma maille en l'air qui est ici. Là, mes ongles verts, ils sont bien assortis pour Noël avec le couleur sapin. Donc là, j'ai ma maille en l'air. Et en fait, ma dernière bride du rang précédent, donc ma première bride, du coup, ce sera de ce rang-là, elle est ici. Ça, c'est là où il y a mon crochet. Là, c'est ma maille en l'air. Et ma première, elle est ici. Donc, ne surtout pas, hop, se tromper. Donc ça, c'est ma première bride. Donc là, hop, je pique bien dans la première bride. Si vous piquez dans la bride d'après, eh ben vous aurez un décalage et il vous manquera une bride en fin de rang. Donc hop, je pique bien là où j'avais mis mon aiguille. Voilà, et après, je continue donc sur 26 brides. Je vais vous laisser faire le rang et je vous retrouve après. Comme ça, nous allons changer de couleur ensemble. Je vais vous retrouver donc pour le rang noir, pour la dernière bride du rang numéro 2. Comme ça, je vais vous montrer comment changer de couleur sans faire de marque. Donc là, j'arrive sur la dernière bride. Donc attention, hein, ma bride, elle est bien ici. Donc là, je prends mon crochet, je commence à faire ma bride. Hop. Je passe dans les 2 mailles du début. Et là, je m'arrête ici. Et donc, je change mon fil. Je prends mon fil noir. Hop. Alors, je vais vous montrer comment changer le fil. Je prends mon fil noir. Je laisse une petite couette là sur le côté pour pouvoir après crocheter et cacher le fil. Donc voilà, ça doit vous donner ceci. Après, je fais ma maille en l'air. Je retourne mon travail. Et alors moi, je passe mes fils. Bon, si vous n'y arrivez pas, bah, vous cacherez les fils. Moi, je n'aime pas la couture, en fait. Donc, dans mes tutos, ce sera rare qu'il y aura de la couture, sauf pour les amigurumis, parce que je n'aime pas la couture, ça me fatigue. J'adore cacher tous les fils, et je trouve que ça sécurise beaucoup mieux le travail de cacher tous les fils, de crocheter avec. Donc là, ma première maille, elle est ici. D'accord? Donc là, je fais ma bride normalement. Hop.
Et en même temps, je laisse les fils bien sur les mailles du rang précédent. Comme ça, les fils vont être cachés. Là, je peux tirer un petit peu sur les fils. Je peux d'ores et déjà, alors cette fois-ci, je vais couper le rouge. Hop. Voilà, je coupe le rouge pour éviter que la pelote me gêne. Et donc là, je crochette mes 2 fils. Vous voyez, je laisse bien ici. Et comme ça, après, c'est bien sécurisé. Hein? Et donc là, vous faites un rang tout en bride avec le noir. Hein? Alors après, je vais vous montrer, parce que là, je laisse les fils, je les cache entre deux. Donc du coup, il faudra laisser tous les fils du même côté, je vous montrerai. Là, hop, je laisse bien, je tasse bien les fils par là. Hop. Comme ça, ils vont tous ressortir du même côté. Parce que si vous ne faites pas attention et que vous laissez les fils un peu sortir où ils veulent, hein, faut les dompter, ils vont ressortir un coup devant, un coup derrière. Là, si vous avez tous les fils à l'intérieur, comme ça, pour faire la couture, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, après, je vous dis, si vous n'arrivez pas à cacher les fils, vous les coupez et puis vous les cachez à la fin à l'aiguille. Hein, il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Ça, c'est pareil. C'est moi, au fur et à mesure où je fais du crochet, bah, je préfère faire comme ça parce que j'en ai marre, en fait, de cacher les fils, de prendre l'aiguille, de faire de la couture. Franchement, moi, j'adore crocheter, mais la couture, c'est pas mon point fort. Voilà, donc je vous laisse faire tout le rang en bride noire. Et on se retrouve à la fin, du coup, comme ça, on va faire le même système. On va refaire la même chose, mais avec le rouge. Donc, il me reste la dernière bride. Donc, comme tout à l'heure, je débute. Hop, je passe dans les 2 mailles. Je m'arrête là. J'attrape mon fil rouge. Hop, je laisse un bout de fil pour crocheter. Voilà, donc on ressort comme ça. Ma maille en l'air. Hop, je retourne mon travail. Et là, je démarre mon rang de bride. Hop, donc je me trompe pas de maille. Hein. Voilà, comme d'habitude. Après, vous pouvez mettre hein, peut-être un marqueur, une aiguille, quelque chose comme ça pour ne pas vous louper et ne pas oublier la première maille. Surtout avec le noir, alors là, c'est d'un pratique à chaque fois. On voit rien. Donc hop, là, je fais ma première bride. Hop, et je cache mes fils en même temps. Vous pouvez couper le noir parce que nous n'en avons plus besoin. Hop. Et donc, là, vous faites pareil. Donc, vous allez cacher le fil, pour ceux qui ont décidé de faire comme moi. Donc là, vos fils ressortent, donc, de ce côté-ci. Vous voyez? Parce que là, on a tourné. Donc là, ils ressortent par là. Donc, il faut que je les fasse ressortir par là et non pas par ici. Donc là, hop, je vais les laisser derrière. Mes bouts de fil sont là. Et là, ils sont ici. Voilà, donc ça, c'était juste le petit truc comme ça après. Vous avez tous les petits bouts de fil qui sortent du même côté. Et donc, quand on fera la couture, on fera la couture côté où il y a les... enfin, pas la couture, mais quand on fermera le côté où il y a les petits bouts. Comme ça, ça évitera que ça fasse moche sur votre projet. Voilà, donc là, je vous laisse finir le rang 26 brides en rouge. Après, vous faites votre maille en l'air. Et vous refaites 26 brides dans l'autre sens, pardon, en rouge. Et après, nous changerons pour la couleur de blanc. Donc là, je vous laisse faire vos 2 tours de bride en rouge. Et on se retrouve pour le blanc demi-bride. Là, je vous retrouve pour la dernière bride du rang. Donc après, on prend le blanc. Donc on fait la même chose. Hop, on démarre notre bride. Et on va la finir en blanc. Alors, hop. Donc, on laisse toujours dépasser si on souhaite pour crocheter avec. Hop. Je fais ma maille en l'air. Donc là, c'est toujours le même démarrage, hein, forcément. Je tourne. Et là, c'est une demi-bride que nous allons faire. Là, le fil rouge, vous le laissez.
Vous le laissez de côté. Comme ça, on n'aura pas besoin de le couper et de le reprendre pour fermer les deux côtés. Donc voilà. Donc je vous propose de le laisser. Comme ça évite de couper et de cacher un fil supplémentaire. Donc du coup, là, la demi-bride, je vais cacher mon fil aussi, moi. Hop, je n'oublie pas de piquer dans la première. Et donc demi-bride, même principe, mais sauf qu'on passe dans toutes les mailles. Hop, on a 3 jetés sur le crochet et on passe dans tout. Voilà. Donc pareil, on regarde là où ressortent nos fils. Donc je crois que c'est de l'autre côté. Voilà, ils sont là. Donc là, je vais le laisser derrière. Hop. Et voilà. Donc là, je vous laisse faire les demi-brides tout le long du rang jusqu'à la fin. À la fin, nous allons couper. Et après, on va redémarrer de l'autre côté avec des demi-brides. Et pareil, on cachera le fil aussi. Vous allez voir, ça va être un démarrage où il n'y a même pas besoin de couture non plus. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaît. Comme je disais, c'est très rapide. Très peut-être existant, peut-être très copié, mais après je m'en fiche, comme je vous dis, j'ai pas le monopole. Voilà, il y a d'autres choses que j'ai créées. Peut-être un jour, voilà, j'aurai le cran de sortir les tutos écrits et voilà, et de me mettre à la vente de tutos. Mais pour l'instant, voilà, je préfère vous partager un petit peu de ce que je fais moi. Et donc je m'y prends sitôt. Donc là, la vidéo, je la tourne et je vais la poster voilà, quelques jours après. Hein. Je m'y prends sitôt parce que j'ai énormément de choses à faire pour la Noël. Donc là, on arrive dans la dernière maille. Je fais de ma demi-bride. Et pour éviter que, vu qu'on laisse le fil en attente, pour éviter que ça se défasse, je fais une maille en l'air. Voilà, c'est comme ça évite de s'embêter. Et je laisse très peu de fil, hein, parce que pareil, je vais les cacher. Donc si vous faites des mailles serrées, laissez peu de fil. Si vous souhaitez faire, alors parce qu'en fait je vais vous montrer du coup, peut-être qu'en maille serrée ça fait un petit bourrelet. Si vous faites des mailles coulées, ça fera peut-être pas de bourrelet, mais du coup les mailles coulées ça cache pas le fil. Donc en fait comme je vous dis, vu que je suis partisane du moindre effort, moi j'ai fait des mailles serrées. Donc si vous voulez faire des mailles serrées comme moi, vous n'êtes pas obligé de laisser une longue fil, hein, donc vous pouvez laisser un tout petit bout de fil. Voilà, parce qu'il sera caché. Et si vous voulez après vous-même cacher le fil, laissez un petit peu plus long de fil qui dépasse. Voilà. Ça dépend après si on a la flemme comme moi. Donc là, on se met, alors pas sur l'envers, le fil qui est en attente, il doit se retrouver donc à votre gauche. Et tous les fils à cacher sont du coup à l'intérieur, là. Voilà, contre ma table. Le fil à cacher sera sur votre gauche. Donc, et pour les gauchers, la vidéo de gauche, donc ce sera l'inverse, ce sera l'autre main. Mais bon, vous l'aurez compris, de toute façon, vous allez le voir à l'écran. Donc là, je fais hop, une petite maille sur le crochet, comme ceci. Voilà, un démarrage de chaînette. Je me mets dans la première bride de mon rang rouge, donc ça c'est ma chaînette, d'accord? D'où l'avantage de le crocheter en 4, vous voyez, c'est pas plus serré là. Là, on est vraiment bien. Et on a bien la place aussi de passer le crochet de 3. Donc, la première bride, je récupère hop, la petite boucle. Je la passe dedans. Je récupère mon fil que je mets sur mes mailles, d'accord? Et je fais des demi-brides. C'est pareil. Donc là, je repasse là où je viens de piquer. Vous faites votre jeté sur votre crochet. Je repasse dans la première maille là où je viens de piquer. Et je fais ma demi-bride. Voilà. Alors moi, je tire un petit peu pour que mon nœud il passe de l'autre côté. Et je continue comme ça tout le rang en demi-bride. Donc toujours, vous en avez 26. Je vous laisse faire tout le rang tout seul comme des grands. Et à la fin du rang, donc n'oubliez pas de faire votre petite maille en l'air pour éviter que votre rang se détache. Et après, vous coupez votre fil et on se retrouve, du coup, on aura presque fini. On se retrouve pour accrocher les deux parties ensemble, les deux côtés. Et après, il ne restera plus que la couture de la boucle. Voilà, à tout de suite. Je viens de finir. Hop, j'ai déjà sorti mon petit bout, je viens de finir. Donc voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez le petit bout
Et là, les petits bouts. Donc là, nous allons tout cacher. Donc, je retourne. J'ai mes petits bouts de fil qui sont de ce côté-ci. Je prends mon crochet. Donc là, je plie en deux. D'accord? Donc, c'est l'intérieur face à moi. Tous les petits bouts de laine que j'ai laissé dépasser, ils sont face à moi. D'accord? Donc, ce qui fait que votre fil rouge, là, il se retrouve ici. Alors, si vous les avez cachés de l'autre côté, ce sera de l'autre côté. Hein. Il n'y a pas d'ordre, hein, d'accord? Soit votre fil, il se retrouve devant vous, soit il se retrouve derrière. D'accord? Mais c'est pas grave. Ça, il n'y a pas d'importance. Donc là, je passe dans la première bride de mon rang. Et là, pareil. D'accord? Mon fil rouge, je le prends. Et je le passe dedans. Juste pour cette première maille, je le passe dedans comme ça. Et donc, moi, je fais des mailles serrées. Comme ça, je peux cacher mon fil. Ensuite, vous passez à chaque fois dans les brides pour faire soit des mailles serrées ou soit des mailles coulées. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il faut juste voilà, que ce soit bien accroché. Hop, donc comme je vous disais, moi, j'ai choisi les mailles serrées pour que mon fil il soit emprisonné. Donc après, vous faites autant de mailles que vous souhaitez. Si vous voulez faire 2 mailles par bride pour mieux sécuriser, ça, c'est votre... voilà, moi, je fais là où ça veut bien passer. Là où mon crochet passe, je fais les mailles. Voilà. Donc, j'ai pas de compte à vous donner en particulier. Hop. Et donc là, vous allez me dire pour ces fils-là, et bien ces fils-là, en fait, je les fais passer par ici, à l'intérieur. Et c'est parti, pareil, je les cache. Hop. Et voilà. Et comme ça, j'ai pas du tout besoin de couture. Après, je vais donner un petit coup de ciseau quand même pour... Je cherche le... Voilà. Un petit coup de ciseau pour enlever les surplus quand même. Voilà. Parce que vu qu'on va mettre la serviette, il va y avoir du passage. Si vous souhaitez plutôt faire un truc de mug, peut-être que je vous ferai des tutos pour des cache-mugs. J'aime bien aussi faire ça. Dites-moi en commentaire si jamais voilà, ça vous intéresse. Pareil, hein, c'est pas une science infuse. Il y a plein de gens qui en ont déjà fait. Hein, mais bon, si jamais vous voulez que moi je vous fasse un petit tuto pour des je sais pas comment on appelle ça, des cache-mugs, voilà, pour Halloween par exemple, j'en avais fait l'année dernière. Donc pour le dernier, je fais une maille coulée pour éviter que ça se voit trop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous voulez d'autres tutos pour Noël, des cache-mugs, là j'ai fait des petites bottes de Noël pour mes couverts, alors, pareil. Je préfère préciser que je n'ai pas le monopole, que d'autres gens l'ont fait, mais si jamais voilà, vous voulez mon tuto à moi, bah écoutez, n'hésitez pas. Je ferai peut-être un vote aussi directement dans la communauté. Comme ça, au moins, j'aurai vos avis. Voilà, donc là, c'est la seule couture que je vais faire. Je passe mon aiguille. Je passe mon fil pour le cacher. S'il veut bien passer. Oui. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai fini. Donc là, je vais couper, comme je vous disais, un petit peu les surplus de fil. Voilà, pour éviter que ça s'abîme et que ça se croche partout. Hop. Bon, le reste, ça va. Comme ça, ça évitera que cela s'abîme directement. Donc là, on va retourner. Donc voilà, c'est fini. On va retourner. Donc, je prends à peu près la moitié. Alors, ça, il va falloir... je dirais à la limite, c'est le plus compliqué. Donc, il faut qu'on pique. Mais il ne faut pas trop qu'on pique ici. Si vous piquez là, en fait, on va trop voir le noir qui ressort. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on ne peut pas piquer là non plus, sinon on va avoir trop de rouge. C'est trop facile. Donc, du coup, il faut qu'on pique vraiment. Il va falloir qu'on pique un petit peu dans une maille pour vraiment que ça soit bien pris. Alors, je ne vous cache pas que moi, je me suis pris en plusieurs fois pour certains, parce que forcément,
Voilà, j'en suis pas à mon... Là, vous en avez 3-4 en exemple, mais nous sommes 14 à table. Donc, 14 adultes, enfants qui mangent à table. Voilà, après, j'ai d'autres choses à faire pour les bébés. Donc, du coup, là, on prend à peu près le milieu. Et... Donc, c'est de l'à peu près, hein, sinon vous bougerez. Et donc, je vais piquer... Alors... Donc, vous voyez, je ne peux pas piquer là, parce qu'après, mon fil, il va aller ici, on va avoir du noir. Donc là, il faut que j'essaye de piquer un petit peu. Peut-être un petit peu dans du rouge, voilà, léger, un truc comme ça. Et si c'est pas beau, bah, je vais recommencer. Donc, voilà. Donc là, ça va être un peu à votre feeling. Vous voyez, là, c'est pas trop mal, mon histoire. Et donc, par contre, je fais un écart de 2 brides. Voilà, il y a juste ça, je fais un écart de 2 brides. Donc là, 1, 2... Hop, on va essayer de piquer là, voir ce que ça donne. Et éviter de trop serrer. Enfin là, voilà, ça ne sert pas trop à grand chose de serrer. Là, on n'est pas trop mal. Après, je repique en bas. Hop. Donc là, pareil, en fait, les brides, c'est légèrement décalé, forcément, vu qu'on a tourné, on a crocheté, et donc, vous voyez, c'est un petit peu en décalé, les débuts. Donc, faut faire attention à essayer de bien l'équilibrer. D'accord ? Voilà, je vais piquer carrément dans la maille rouge. Hop. Voilà. Et donc après... Alors, essayez de repiquer au même endroit. Si vous êtes satisfaite de votre emplacement, satisfaite, et bah essayez de piquer au même endroit. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, que tout va bien se passer, pile au bon endroit où vous voulez. Ça veut pas. Hop, et voilà. Et si vous ne serrez pas trop, vous voyez, vous pourrez vous pourrez bouger un petit peu les fils, voilà, à votre guise. Bon, après, il est vrai que là, ce reste de jaune n'est pas terrible. Parce que le fil, il est différent. C'est le même fil. Là, le fil est super épais. J'aimais bien le rendu. Et puis là, au final, il est super fin. Et là, bon, ça reste correct. Donc ensuite, une fois que vous êtes satisfait, on tire un tout petit peu pour serrer. Voilà, vous faites votre nœud et après on coupe les fils et c'est terminé. Voilà. Hop, on serre bien, on coupe et c'est fini. Quand je coupe, je laisse toujours un petit peu plus. Voilà. Ça, si vous coupez trop à ras et qu'on tire dessus, après les nœuds ils peuvent se défaire. Voilà. C'est fini. Notre petit rond de serviette est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker surtout, ça m'aide bien à savoir si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à commenter, voilà, si vous voulez me partager votre expérience, me donner d'autres idées. Je suis toute ouverte à propositions, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai un peu de temps, c'est un grand, grand plaisir que je vous fais des vidéos amateurs, bien sûr. J'évite au maximum les coupures. Et c'est pas du grand art. Voilà, je filme avec mon téléphone, avec une highlight. Pas de premier prix, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc voilà, c'est juste pour vous faire plaisir et juste partager, échanger ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Je vous embrasse. Salut!